Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le creusement progressif de notre déficit commercial dure depuis tant d'années que certains s'y sont presque habitués, allant jusqu'à le qualifier de structurel. Chaque année, plus le déficit tricolore s'enlise, plus il devient urgent de redresser la barre. Chaque année, les mauvais choix de ces 30 dernières années en matière de politique industrielle se rappellent à nous. Pourtant, les alertes se sont multipliées, à l'instar du rapport déposé en 2018 par mon collègue Jean-Pierre Decool sur la pénurie de médicaments. Il demeure malheureusement toujours d'actualité. J'ai un petit problème de papier, navré. La crise Covid a braqué un projecteur sans concession sur notre décrochage industriel et la perte de compétitivité de nos entreprises. Elle a posé une lumière crue sur le vieillissement de notre appareil productif, sur les délocalisations de nos emplois, sur la fuite ininterrompue de nombre de nos talents et sur l'inadéquation de notre positionnement milieu de gamme, cela a déjà été dit. Alors que nous sommes confrontés de plein fouet aux pénuries, au renchérissement du coût de l'énergie, à notre dépendance aux importations, les manquements de notre politique commerciale nous obligent. S'accorder sur un même constat est un premier pas. Réaliser un état des lieux des 900 postes et produits affichant un déficit supérieur à 50 millions d'euros, comme l'a fait le Haut Commissariat au Plan, est déjà une bonne chose. Désormais, nous devons surtout agir et vite. L'étude de notre balance commerciale pose aussi la question de notre politique dédiée à la recherche. Oublier Lisbonne et mourir, c'est un peu ce que nous avons fait, hélas, monsieur le ministre. Je vous le rappelle, mes chers collègues, l'Europe devait être l'économie la plus compétitive du monde en 2010. Et nous devions consacrer 3% de notre PIB à la R&D. La France est malheureusement encore loin du compte. Pourtant, les chiffres montrent bien que des entreprises actives en R&D exportent plus. Nos grandes entreprises impliquées en R&D réalisent 31% de leur chiffre d'affaires à l'export, contre 23% pour le reste des grandes entreprises. C'est encore plus flagrant pour les PME, celles qui sont actives en R&D réalisent 29% de leur chiffre d'affaires à l'export, contre seulement 10% pour l'ensemble des PME. J'ai bon espoir, monsieur le ministre, dans le plan France 2030, même si des lourdeurs bureaucratiques freinent encore son déploiement. Il met l'accent sur la formation et la recherche, qu'on a aussi prise en compte dans la LPR, dans des domaines stratégiques. Parmi eux, le spatial, la décarbonation de l'industrie et la santé sont des secteurs dans lesquels la France doit rapidement se positionner. Développer une stratégie française en faveur de la recherche est un enjeu de souveraineté majeur. Et nous avons encore de bonnes raisons d'espérer. Dans certains domaines, la France est même très bien positionnée. Le luxe ou l'agroalimentaire, bien sûr, ont été évoqués, mais d'autres secteurs encore représentent fièrement notre pays à l'international. Parmi eux, je voudrais saluer le secteur du jouet et du jeu de société. Tout un écosystème de talentueux professionnels dont on parle peu, qui s'emploient à soutenir la dynamique de cette industrie qui part à la conquête des marchés internationaux. Dans l'Aube, c'est le cas par exemple de l'entreprise Ferio Creek à Mussy-sur-Seine. Le Festival international des Jeux se tiendra à Cannes à la fin du mois. Sa précédente édition avait réuni plus de 80 000 passionnés venant du monde entier. Une réussite du Made in France qui souligne l'urgence du rapatriement de certaines productions comme les éléments magnétiques ou encore les puces électroniques. Ces exemples redonnent de l'espoir, mais ne peuvent malheureusement faire oublier la gravité de la situation. Le statu quo n'est plus permis. Dans le rapport d'information, transformer l'essai d'innovation en impératif pour réindustrialiser la France, dont j'étais le rapporteur, nous dénoncions le saupoudrage d'aides publiques, mais aussi les délais d'autorisation de mise sur le marché, etc. Ces délais sont incompatibles avec le développement rapide des secteurs technologiques innovants. À titre d'exemple, sur les biocontrôles, qui, vous le savez, sont des substituts aux pesticides, où la France est innovante, il faut 7 à 18 mois aux USA et 7 000 $ avec la procédure Fast Track pour homologuer un produit. Il faut 18, voire plutôt 36 mois auprès de l'EFSA à des coûts bien supérieurs et encore en passant par la Belgique, car notre 36 en France est submergé et saturé. C'est un vrai problème de commerce extérieur, monsieur le ministre.
indirect, mais c'est un vrai problème. Ça coûte à nos entreprises, elles subissent des décalages dans leur plan d'affaires et elles perdent leur avance compétitive. J'espère que l'IRA européen viendra apporter les améliorations nécessaires pour stopper l'hémorragie. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Vous pouvez vous installer où vous voulez, hein, Madame Paoli-Gagin. Bien sûr. Pas de souci. Bien. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Je suis d'accord avec vous sur de nombreux points, et notamment sur un, il faut agir et vite. Et c'est ce que nous faisons, notamment à travers le plan France 2030 en matière d'innovation. Parce que vous avez parfaitement raison, il faut relocaliser un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs stratégiques. On a parlé tout à l'heure des semi-conducteurs, on a parlé de la pharmacie avec un certain nombre de médicaments essentiels. On peut parler également de composants nécessaires à la transition énergétique, les batteries et donc les matières premières dont on a besoin pour confectionner ces batteries, mais on ne va pas tout relocaliser. Pourquoi ? Parce que, et ça a été dit très justement tout à l'heure, on ne va pas se lancer aujourd'hui dans une nouvelle compétition de compétitivité coût. On trouvera toujours des pays dans le monde, si ce n'est pas l'Asie, demain ce sera l'Afrique, où on arrivera à produire des produits à faible valeur ajoutée à des coûts bien moins importants que ce que nous ferons en France. Et donc il est important d'axer aujourd'hui la réindustrialisation en dehors de ce que je viens de dire sur les matières stratégiques, sur les questions d'innovation, c'est-à-dire les produits qui porteront la croissance des prochaines décennies. Et c'est ce que nous faisons dans France 2030 à travers les énergies du futur, à travers les biotechnologies, à travers les mobilités du futur. C'est ça le combat et vous pouvez compter évidemment sur le gouvernement pour agir et vite dans ces domaines. Merci. Madame Paoli-Gagin, vous souhaitez répondre ? C'est doux à mes oreilles, Monsieur le Ministre, mais j'avais quand même pointé le fait que nos réglementations, nos délais d'homologation, c'est vraiment un caillou dans la chaussure des innovateurs dans notre pays. Ils partent en ce moment au Canada, aux États-Unis, on leur construit des usines qui sont payées à 80%, on leur garantit un prix de l'électricité sur 10 ans et on leur permet d'homologuer leurs produits. Ils vont revenir via les procédures OCDE en Europe et en France. Est-ce qu'ils vont revenir rapatrier la production chez nous? Je le souhaite, mais c'est pas sûr. Merci. La parole est